prendre part à ces conférences de presse d'avant-match pour le compte de la deuxième journée de Play-Off ici à Douala. Nous allons tenir des conférences, des matchs qui se joueront simultanément au stade Mapelete et ici à l'annexe du stade du sport de Befanda, c'est-à-dire des conférences de 4 matchs. Voilà. Nous commençons par l'équipe de Gazelle A de Garoua, qui est représentée ici par son coach Joël Aliou Kada et le joueur Mekila Arsène, le milieu de terrain de Gazelle FA. Je vais commencer peut-être par poser les premières questions. Je m'adresse au coach. Comment est-ce que vous êtes remis du coup de marteau d'entrée? On attendait quelque chose, peut-être on attendait une victoire, mais Gazelle ne va se cacher. Et ce n'est pas arrivé. Vous avez réussi à trouver le sommet et à relancer la machine. Non, tout d'abord, il faut savoir que c'est un sport. Et le plus important, c'est de pouvoir s'épanouir et de donner du plaisir. Certes, il y a certains codes et nous avons tout fait sur le terrain et vous l'avez si bien constaté. Vu la physionomie de la rencontre, on aurait pu gagner ce match. 3 buts à 1, 4 buts à 1, ça n'aurait surpris personne, notamment ceux qui étaient au stade. Et c'est vraiment un coup de marteau, dans la mesure où nos espérances n'ont pas été réalisées. Et heureusement pour nous que c'est une compétition longue. Et nous avons encore 6 matchs et en plus tous les cadeaux sont au maximum pour nous. Et nous avons cette possibilité de remettre et de rebattre les cartes dès demain et nous n'allons pas nous enfuir. Alors Mekila Arsène, comment vous avez dormi? Est-ce que vous avez dormi les joueurs? Nous avons cette même lancée là. On est allé là-bas. Alors pour Mekila, les joueurs ont confiance en nous. La parole est à qui veut la prendre pour poser une question, je comprends. Vous présentez. Bonjour Patrick, c'est une question qui vaut la peine d'être posée d'abord. Et si on voit la physionomie de la rencontre, on se rend compte que c'est plutôt l'adversaire qui peinait en fin de match. Et nul n'était le but marqué en première partie. Je pense que cette équipe serait écoulée. Et pour la compétition, de bousculer cette année et de pouvoir obtenir une place de choix à la fin de ce tournoi. L'année dernière, nous étions 4e. Et la 3e place, on ne doit pas cracher dessus si nous l'obtenons. Et dès demain, on va présenter autre chose. Et vous avez souligné l'efficacité dans le jeu, et notamment dans la décision et la finalité devant le but. Ces enfants sont jeunes, ils ont 18 ans, 19 ans maxi, et ce qu'ils ont eu à proposer, moi, ça, je suis totalement satisfait en tant que formateur, que ce soit des jeunes qui ont grandi dans Gazelle, qui ont fait leur classe à Gazelle, qui présentent un tel spectacle. Et on ne va pas s'arrêter là, on va leur demander plus. Parce que pour aller au niveau, au très haut niveau, il faut être exigeant et c'est ce que nous allons faire. Merci. Yougou Dakara, c'est d'abord notre capitaine. C'est notre porte-flambeau. C'est l'un des joueurs les plus talentueux de ce championnat. Et de par son passé et l'historique, on sait que c'est pratiquement l'un des seuls joueurs à être sorti meilleur buteur de la Champions League africaine. Lui, comme un des joueurs, notre pays a eu à sortir. Et les grands noms que nous avons, il est parmi les seuls à avoir réalisé cet espoir. Et maintenant, sa sortie la dernière fois, c'est dû à une blessure. Il a rechuté et c'est son genou droit, gauche pardon, qui a eu à subir
nous avons immédiatement pris des précautions et un protocole a été mis en place pour pouvoir le récupérer rapidement. Pour la suite de la compétition, c'est encore difficile à dire, mais nous attendons et nous espérons. Que ça sera difficile, mais dit que c'était un barreau d'honneur pour sa carrière. On est encore très loin. C'est lui qui va décider quand est-ce qu'il va arrêter. Parce qu'on ne peut pas se passer d'un joyau pareil, que ce soit dans l'encadrement des jeux, que ce soit sur le plan tactico-technique sur le terrain. Il a cette sagacité-là, que dès qu'on lui explique quelque chose, il met directement en place. Et la dernière fois, malgré le fait qu'il se soit blessé, 3-4 minutes avant, il a eu une opportunité que seul lui peut se procurer. Et nous le souhaitons un bon rétablissement et que le Seigneur veille sur lui et l'accorde encore cette possibilité de nous faire rêver sur les stades. Nassoro, c'est indéniable dans la mesure où c'est une période délicate. Et nous avons ces jeunes-là qui sont d'obédience musulmane. Et on ne peut les priver d'honorer leur Dieu. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on fait, au-delà du sport, au-delà des ambitions que nous avons, nous savons que nous allons rendre compte à un être divin. Et chacun doit se préparer à sa rencontre et dire aux jeunes de ne pas le faire pour les matchs, dans la mesure où eux-mêmes ils ont confirmé qu'ils avaient ces capacités physiques. La science dira peut-être le contraire, de pouvoir tenir. Tous autant que nous sommes ici, nous pouvons jouer 90 minutes, mais c'est à quelle intensité? Nous prenons des dispositions, notamment pour les préserver sur le plan de la santé, mais également pour permettre qu'ils puissent donner le maximum possible, en sachant qu'on a 5 remplacements dont on peut gérer dans ce sens-là. Et aussi, ils s'entraînent tous les jours et jamais on a eu un incident. Certes, il y a baisse du régime, mais on fait avec parce que nous sommes dans une société où c'est cette différence-là qui fait en sorte que nous vivons en paix. C'est cette différence-là qui permet de faire de nous un continent. Et vraiment, on ne peut que les accompagner dans ce sens et les aider à mieux pratiquer on puisse avancer ensemble et quels que soient les résultats obtenus sur le stade, avant toute chose, c'est de pouvoir être en accord tous ensemble parce que très vite, on peut dériver et ça peut devenir une histoire de chrétiens, musulmans, bouddhistes et autres. Et nous ne voulons pas arriver là parce qu'on a toujours avancé dans ce sens de réunir et même les pouvoirs publics nous permettent de pouvoir vivre tous ensemble, que ce soit francophone, anglophone, musulman, chrétien et autres là, qu'on aille au-delà de ces préjugés-là qui peuvent causer plus de mal que de bien. Si, c'est toujours délicat lorsque une équipe joue bien, elle se procure des occasions, mais ne parvient pas à concrétiser. C'est difficile de changer grand-chose si ce n'est sur le plan mental. Nous allons faire un travail psychologique pour remobiliser les enfants et leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait sur le terrain est bien, mais on peut encore faire mieux. Et si nous sommes à droit devant le but, je pense que ça serait un match presque parfait, parce que le parfait, ça n'existe pas en football. Un club historique d'abord. Dès ma tendre enfance, on avait au Popo, on savait que la zone de Limbé était dominée par Opopo. Ce grand club, d'ailleurs, il y a un de mes frères qui a évolué là-bas, un cousin. Victoria United, c'est un projet. Victoria United, c'est un exemple à suivre dans la mesure où il y a des infrastructures, ils ont une salle de musculation moderne et ils ont un président qui essaie de faire bouger les canons, notamment avec des partenariats signés.
il n'y a pas si longtemps, on a vu signer un partenariat avec une équipe turque. Et c'est vraiment ce que nous avons besoin dans ce milieu, qu'il y ait cette mouvance-là et cette tendance à professionnaliser les instituts. Et nous les prenons pratiquement comme modèle. C'est un bon club, ils ont des jeunes comme nous, ils ont de la qualité. La preuve, ils ont eu à surprendre le Grand Dynamo, autant pour moi. Et c'est un club à prendre très au sérieux. Ils ont pour eux aujourd'hui cette motivation, cette assurance et cette confiance avec le match gagné. Et je pense que ça sera une très belle opposition.